aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que la Casamance peut retrouver très rapidement la paix et s'inscrire dans une dynamique de développement économique et social. Donc, pour ce faire, la première étape pour nous a été déjà dépassée aujourd'hui. C'est quoi? C'est faire en sorte qu'on puisse nous retrouver, partenaires techniques, autorités administratives, autour d'une table, mais aussi aller vers les populations pour mieux comprendre dans quelles conditions ces populations sont en train de rentrer. Je pense que ça, c'est quelque chose que nous avons pu faire ensemble. Donc, cette étape est terminée. Il reste maintenant pour nous la deuxième étape. C'est de remonter vers le niveau national. Vous savez, pour organiser cet atelier, on a eu la chance d'avoir à Dakar 14 ambassadeurs pour discuter avec ces institutions diplomatiques autour de cette question qui est importante pour le développement de la Casamance. C'est suite à cette rencontre que nous avons eu la participation de toutes ces agences et ces bureaux de coopération au développement. Pour nous, la deuxième étape va nous permettre d'aller discuter avec ces diplomates, ces institutions, partager avec eux vraiment les résultats et les conclusions de cet atelier. Mais aussi associer les ministères de tutelle. Parce que la question de mobilisation et de contrepartie, je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Que les ministères en charge du déminage et du développement donc par rapport à l'ANRAC, que ces ministères-là soient bien sensibilisés sur la problématique de la contribution financière ou de l'augmentation des budgets de ces deux structures-là. Il y aura aussi un travail à faire pour le ministère des Finances et du Budget, qui a la possibilité aussi, avec les fonds de réserve, de voir comment, d'une façon aussi urgente, d'appuyer ces deux structures-là. Il y a aussi 5 ambassades. Il y a au moins qui voulaient venir, comme l'ambassade de Japon, l'ambassade de Belgique, le Portugal, entre autres, qui, en fait, ont déjà décliné des domaines d'intérêt. Mais malheureusement, pour des problèmes d'agenda, ces institutions n'ont pas pu participer. Donc, ça va nous permettre de partager avec ces ambassades et ces partenaires des résultats auxquels nous sommes parvenus. L'autre question, c'est le plaidoyer. Ça a été, en tout cas, porté par beaucoup d'intervenants. Il faut carrément qu'on fasse le plaidoyer. Parce que je sais, déjà le mois de mai, là, quand on part dans les villages, les populations sont affolées. On a vu des bâtiments abyssés. On ne sait pas quand est-ce que la pluie va arriver. Donc, il y a toute une pression qu'on aura, en tout cas dans beaucoup de villages, parce que l'hivernage, là, c'est imminent. Donc, la demande est déjà forte, mais on aura toute une pression. C'est pour cela, monsieur le gouverneur, je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais il faut maintenant, après ce travail de terrain au niveau de la Casamance, qu'on puisse remonter pour que ça soit maintenant une affaire partagée au niveau national, qu'on implique davantage les institutions diplomatiques, les organisations internationales, qu'on implique davantage nos autorités, les différents ministères qui doivent être à nos côtés, mais que l'information très rapidement puisse aussi être remontée au niveau du président de la République pour qu'il comprenne que son message, sa main tendue par rapport à la Casamance est entendu. Donc il y a tout un travail qui est en train d'être fait
pour que ces populations-là puissent retrouver définitivement la paix, mais que la Casamance aussi s'inscrive vraiment dans le développement économique. Parce que ça, c'est son souhait. C'est le souhait pour tout le Sénégal, mais aussi c'est un souhait pour la Casamance qui a beaucoup souffert de cette crise-là. Je vous remercie.